Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous parlons des fondements pour un leadership biblique et épanoui. Et nous avons abordé la règle des 3 C, dont le premier C se rapportait à la conversion. Et nous avons dit que pour être un bon leader et pour s'épanouir dans le ministère, il faut valider un module fondamental. C'est le module de la conversion, parce que l'inconversion ou la récente conversion nous expose au jugement. Donc on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas converti. Et nous avons expliqué que le principe de la conversion était le changement qui était consécutif à une rencontre décisive que l'on fait avec Dieu par la parole et par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voudrais que l'on progresse vers le deuxième principe, le deuxième fondement pour un leadership biblique et épanoui. Et je vous propose d'examiner avec moi la règle du deuxième C, la deuxième règle, c'est-à-dire la loi de la connaissance. Et pour ce faire, nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà Jésus qui est aux prises avec des leaders religieux du mouvement des Sadducéens. Ils vont entreprendre tout un débat théologique autour de la question de la résurrection, pensant pouvoir tourner Jésus en dérision. Ils vont buter à la révélation parce que Jésus était la révélation manifestée. Et Jésus leur fait cette déclaration qui nous intéresse et qui va nous servir de point d'ancrage pour explorer la loi de la connaissance. La loi de la connaissance est indispensable. Un leader ne peut pas être un leader selon la Bible et épanoui s'il n'applique pas le principe de la connaissance. Un leader ou le leadership que nous voulons avoir doit être fondé sur la connaissance. Voilà Jésus qui dit, il reproche aux Sadducéens, il dit, vous êtes dans l'erreur. Mais si on veut reformuler cette phrase, on dirait, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le trou. Pourquoi? Parce qu'il vous manque la connaissance des Écritures et la connaissance de la puissance de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Autrement dit, un bon leader chrétien devrait avoir un leader différent des Sadducéens. Il devrait avoir son leadership fondé sur le principe de la connaissance des Écritures et la connaissance de la puissance de Dieu qu'est le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu sans comprendre ni connaître les Écritures. Mais à ce moment, quelle sera la profondeur de ce sacerdoce-là? Parce que Dieu a dit à Josué que tu seras mon serviteur, mais il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Ça veut dire quoi? La réussite dans le ministère dépend de notre filiation à la parole de Dieu. C'est le principe de la connaissance. Si tu connais, tu réussis. Si tu ne connais pas, tu meurs, même si c'est dans le ministère. C'est pourquoi la Bible dit par ailleurs que mon peuple périt faute de connaissance. Et je ne dis plus, et on peut se permettre de pousser un peu le bouchon loin. Les leaders entraînent les fidèles dans le trou, faute de connaissance. Même vous les leaders, quand vous suivez quelqu'un, il faut vous assurer que celui que vous suivez là est assis dans la connaissance, 1, de l'Écriture, 2, de l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, notre marche chrétienne sur la terre a des enjeux forts. Et l'enjeu, c'est le paradis. Écoutez, je vous dis, lequel d'entre vous monterait dans un avion où il a l'information que celui qui est commandant de bord est en réalité un charpentier? Vous embarquez, on vous dit
que c'est l'avion le plus fiable du monde. Vraiment, c'est la dernière sortie de Boeing. Mais, aux commandes de cet avion, on a placé un charpentier. Vous montez ou vous ne montez pas. Le meilleur avion le plus sophistiqué, piloté par un charpentier. Tu montes ou tu ne montes pas? Et je t'entends dire tu ne montes pas. Mais dis-moi, tu ne montes pas, pourquoi? Mais parce que par principe, le charpentier n'a aucune connaissance en matière de navigation. Lui, ce qu'il sait, c'est clouer les planches, c'est raboter le bois. Donc, comme il n'a pas la connaissance qu'il a ne le qualifie pas pour cette tâche-là, je ne peux pas lui confier ma vie. Et toi aussi, toi-même le leader, sachant que tu es qualifié pour être charpentier, quel risque tu vas prendre de dire aux gens, montez dans mon avion, 650 places, je vais vous conduire à l'autre bord, alors que toi-même tu sais que tu n'as pas cette connaissance-là. Mais ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que toi-même, quand il y aura crash là-bas, avant même le décollage, toi-même tu es dedans, et ceux qui t'ont suivi sont dedans. À cause de quoi? Le non-respect du principe de la connaissance. Le principe de la connaissance est si important que Jésus a rattaché le ministère de la connaissance à la personne du Saint-Esprit. Lui, il vous conduira dans toute la vérité et il vous enseignera toutes choses. Un leader, c'est ce que Paul a dit à Timothée, un leader doit être enseigné, un leader doit être enseignable. C'est le principe de la connaissance. Vous le trouvez dans l'épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Donc, si le principe de la connaissance n'est pas assis dans la vie de quelqu'un, son leadership le disqualifie automatiquement. C'est pourquoi connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Connaître Dieu, c'est entretenir une communion, une relation profonde avec le Saint-Esprit. Quand on parle du principe de la connaissance, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'une connaissance épistémique. C'est-à-dire que ce n'est pas le fruit de l'accumulation de savoir. Il s'agit de la connaissance expérimentale, d'une expérience métaphysique, d'une expérience ontologique, d'une expérience spirituelle, de la rencontre d'un esprit avec l'esprit de l'homme. C'est ça. Une expérience vivante. Esprit contre esprit. L'esprit de Dieu rencontre mon esprit et cette fusion d'esprit-là produit en moi une connaissance. Où l'Esprit de Dieu saisit mon esprit et le transporte à travers la révélation des Écritures. Et ce voyage-là produit en moi une connaissance. Et c'est ça dont il s'agit. Pour être un leader épanoui selon la parole de Dieu, s'il vous plaît, validons aussi le principe de la connaissance. Que Dieu bénisse sa parole.